La famille, aujourd'hui, je vous emmène découvrir la nouvelle 1300 RT chez BMW Moto Plus à Albi. C'est parti, des Z-Backers à Sahbi. Pilote ma life, je fly, je décolle avec mon GP. Je pilote ma life. Break me, face me, baby, break me. Tear me up just to break me down. Break me, face me, baby. Tear me up, tear me down. Tear me down. No, you can't, no, you can't. You can't tear me down. Après, c'est peut-être des coiffeurs, Bonjour. Bonjour, je cherche Loïc. Ah, il est là. Salut. Ça va, Loïc? En forme? Tranquille? Bismillah. Allez, c'est parti la famille. Bon, déjà, au niveau de l'assise, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus petite. Elle est beaucoup plus dynamique, j'ai l'impression déjà à premier abord. Par contre, il y a un truc qui me dérange d'entrée de jeu, les amis, c'est les repose-pieds. Dans un instant, 36, 10. Je vous les montrerai tout à l'heure, mais ils touchent au niveau de mon mollet. Quand je suis les pieds posés au sol, ils touchent au niveau de mon mollet. Je vous montrerai tout à l'heure, les amis. Allez, c'est parti, bismillah. Donc on est sur une boîte à ESA, une boîte automatique. Enfin, automatique, une boîte robotisée. C'est différent, c'est pas la même chose. Je reviendrai plus en détail tout à l'heure sur la partie statique, la famille. C'est parti, bismillah. Bon, on a les jambes déjà qui sont pas mal repliées. On sent qu'ils ont vraiment travaillé au niveau de la sportivité. Petite parenthèse de la famille, je tenais vraiment à m'excuser pour la qualité du son parce que j'ai pas encore reçu mes micros. Donc je fais avec le micro de l'Insta 360 et malheureusement il y a tout le bruit qui va autour. Donc je suis vraiment désolé la famille. Mais en tout cas, je vais faire en sorte pour les prochaines vidéos les micros soient là. Bon déjà, maniabilité, ça bouge pas, hein, c'est LRT, ça c'est excellent. Le moteur c'est un 1300, donc on n'est plus du tout sur la même motorisation. Le châssis n'est plus le même aussi, ils sont partis d'une feuille blanche. Donc ce moteur là je le connais, c'est le même moteur qu'il y a sur ma 1300 GS. Donc ça il faut le savoir aussi. En termes de mode de conduite, ça bouge pas, on a toujours le dynamique, road, eco, rain. Voilà. Il y a quelque chose là qui me marque dès le début. J'ai l'impression qu'elle fait moins de bruit que la 1300 GS. Parce que le bruit qu'elle fait, c'est catastrophique les amis. C'est un bruit de ferraille, un bruit on dirait qu'on est dans le moteur. Voilà. Là, on l'entend un peu moins, c'est plus agréable déjà. En tout cas, le cockpit a changé, c'est plus le même que sur la plus 50. Et je trouve que celui-là, il est vachement plus agréable, il est plus épuré, il est plus dynamique à l'image de la moto tout simplement. Donc je remercie Loïc déjà de la concession BMW Moto Plus à Albi qui nous laisse tester cette magnifique moto. Ce que je remarque également, c'est qu'on est vraiment bien assis au niveau de la selle. Ils ont creusé la partie du réservoir, donc ça fait que c'est plus fin. On a plus facilement accès au sol, même si c'était déjà simple sur la plus 50. Et là, c'est un peu plus, on le sent un peu plus. Et du coup, la selle est plus affinée.
ça fait qu'on a une meilleure position à l'arrêt. Et même en roulant, j'ai la partie arrière des fesses qui vient se bloquer contre la partie arrière de la selle du chauffeur. La bulle elle monte vachement haut. Bon, niveau maniabilité les gars c'est quelque chose. Niveau maniabilité, c'est du BMW la famille. C'est du BMW à mort. Ça paraît gros, ça paraît lourd, ça paraît tout ce que vous voulez. Mais une fois que ça roule, c'est d'une maniabilité incroyable. Et ça, je suis bien passé pour vous en parler. J'ai été possesseur d'une K16. Quand on voit la gueule du truc, on dit que c'est inconduisible, mais en fait, c'est vraiment un vélo. Une fois que ça roule, c'est un vélo. C'est vraiment un vélo. Bon, je sais pas où je vais les gars, mais ça a l'air sympa ici. Vous visitez le centre-ville de Albi. En tout cas, c'est agréable. Vraiment, j'ai les bras qui tombent sur le guidon. Même si au niveau du guidon, il a été un peu plus remis vers l'avant. Toujours dans l'esprit sportivité et dynamisme, contrairement à l'ancienne. Mais réellement, je sais pas s'il pouvait mieux faire que la 1250 parce que la 1250 RT elle était vraiment quasi parfaite. Hein. Vraiment elle était exceptionnelle cette époque. Mais là on sent qu'ils ont retravaillé au niveau du dynamisme et ça se ressent quand même. Et puis on a l'apparition également de la boîte à ASA, de la boîte robotisée ASA. On n'a plus de levier d'embrayage, mais on a toujours le sélecteur de vitesse en bas. Alors déjà, je vous dis de suite les gars, ça sert à rien d'accélérer, d'aller voir vitesse de pointe, etc. Déjà parce que moi j'ai la mienne, c'est le même moteur, donc je pourrais vous en parler, il n'y a pas de problème. Et puis on ne peut pas rouler vite, ça ne sert à rien du tout. On a un centre-ville de 1 et même si on quitte le centre-ville, on sera à 90 max, donc c'est pas intéressant à voir. Alors, Loïc m'a annoncé que la boîte ASA était plus douce sur cette 1300 RT. Pour l'instant, je ne le vois pas réellement, mais ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est une routière et peut-être qu'ils ont travaillé de manière un peu plus docile que la 1300 VS Adventure. Bon les gars, je ne sais pas où je suis, c'était pour voir la maniabilité. Ah ouais les gars, c'est vachement... Je suis quasiment à l'arrêt de la famille. Excellent. BM les gars, BM ça trompe pas. Je vais vous mettre le stabilisateur. Je vais mettre la deuxième caméra comme ça vous allez voir directement en réel.
tout à l'heure, je vous parlais de la gêne que j'avais au niveau des repose-pieds. Vous voyez, quand j'ai les pieds posés au sol, j'ai le repose-pied qui vient en contact avec mon mollet. Vous voyez, et ça, c'est vrai que c'est un peu gênant quand même. Tous les jours, c'est gênant. Après, c'est pas non plus quelque chose qui peut freiner à l'achat de ce moto, mais c'est vrai que c'est un peu gênant quand même. En tout cas, vous avez bien vu sur la maniabilité de la moto, elle est maniable mais incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc, la famille, pour résumer, c'est une moto exceptionnelle. Voilà, réussie, ça m'étonne pas, j'en doutais pas. Donc, elle est réussie. Enfin, à tous les niveaux, que ce soit sur le côté dynamique, sur le côté moteur. La boîte robotisée ASA est efficace. Franchement, rien à dire. L'esthétique, moi j'aime bien. Franchement, ça me choque pas. J'aime beaucoup cette nouvelle face avant qui me fait penser à la S1000 RR. Encore une fois, hein, le mot dynamique. Voilà, c'est ce que représente cette moto, c'est le côté dynamique. Donc moto exceptionnelle, moteur on le connaît déjà, c'est celui de la 1300 GS, exceptionnel aussi. Au niveau des valises, je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer comme ça vous allez voir. Donc on a le système Vario, voilà, avec la petite molette pour faire élargir, hop, et pour faire revenir. Donc ça c'est super pratique, c'est ingénieux, c'est simple et très efficace. Après, qu'est-ce qu'elle a de plus que l'ancienne en termes d'options? Donc on a donc les boutons raccourcis, vous voyez ici là, les boutons raccourcis qui ont été mis plus proches du conducteur, voilà. Et donc le guidon c'est plus le même, l'interface c'est plus la même du tout, comme vous pouvez le voir. On a en option plus donc des poignées chauffantes à l'arrière pour le passager, et également sur le top case on a un dos réchauffant, voilà. Bientôt, il y aura une bulle avec la chaleur dedans. On ne sait plus où on va la famille. Mais en tout cas, c'est du BMW, c'est qualitatif, ça marche sa mère. C'est pratique, c'est léger, c'est maniable à un point, on ne pourrait même pas le décrire, il faudrait l'essayer pour le décrire. On a aussi, c'est apparu sur la 1300 GS, les détecteurs d'angle mort, qui sont aussi sur la 1300 RT. Voilà, franchement, elle est vraiment full équipée. Donc, elle est plus puissante que l'ancienne, plus coupleuse que l'ancienne. Elle est plus légère que l'ancienne, même si sur le papier, ils disent que c'est plus lourd. Mais en fait, non, si on enlève les accessoires, c'est plus léger. Elle perd 1 litre de réservoir par rapport à l'ancienne. Franchement, ça coûte cher, c'est vrai, mais il y a du travail derrière, il y a des ingénieurs qui ont travaillé, il y a de la conception, il y a de l'innovation aussi. Je ne vous ai pas parlé du paralever et du télélever qui ont changé. Maintenant, ils appellent ça le Evolever. Mais bon, il faudrait que je vous le détaille, que je vous l'explique plus en détail sur une autre vidéo. Franchement, c'est une moto, pour un mec qui a une RT, il ne sera pas déçu. Voilà. Après, moi, personnellement, je préfère quand même la GS 1300 parce qu'on peut faire plus de choses avec une GS qu'avec une RT. La RT, dans son domaine de route, de vraie routière, elle est imbattable. La GS le fait très bien, mais elle le fait beaucoup moins bien que la RT. Par contre, ce que fait la GS, le tout-terrain, les chemins, etc., la RT ne pourra pas le faire. Et franchement, pour toutes les personnes qui ont une GS, les 90-95% des gens qui ont une GS, ils ne font pas de tout-terrain avec. Donc, en réalité, on devrait acheter ça. Mais on prend une GS parce que je pense que c'est à la mode, c'est au goût du jour. Mais celle-là, les gars, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est une moto incroyable et qui fait très bien le taf. Bon, en tout cas, la famille, donnez la force, abonnez-vous, likez. Désolé encore pour le son, j'ai pas encore reçu mon micro à la famille, je suis vraiment désolé. Je devais le recevoir aujourd'hui, je ne l'ai pas reçu. Donc abonnez-vous, likez, c'est vous ma force, hein. C'est vous qui donnez la force. J'ai beaucoup d'idées de contenu, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Je déborde de choses, mais il faut vous donner la force. Et pour ça, les gars, il faut s'abonner, il faut liker, il faut partager, il faut vraiment donner la force. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors la famille, je compte sur vous. C'était des Z-Backers, la famille. À très bientôt, sahbi.
Les gars, gros big up, gros merci à la concession BMW Moto Plus à Albi. Voilà. Moi, toutes mes motos BM, c'est ici que je les entretiens. C'est ici d'ailleurs que j'ai acheté ma 1300 GS Adventure. Donc gros big up à eux. Mention spéciale à Loïc. Merci frérot pour l'essai. Et à très bientôt pour d'autres essais à la famille. Restez branchés. A tchou sahbi. Pilote ma life, je fly, je décolle avec mon GP. Je pilote ma life.